Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma page pour de nouveaux contenus. Je dis ça, je dis rien, mais on est en train de vous préparer un petit truc sympa. D'ici, je pense, si tout va bien, environ 2 mois. Voilà. Je n'en dis pas plus, mais on va certainement se revoir. Surtout si vous êtes du côté de Paris, les amis. Voilà. Allez, pour commencer cette lecture, donc on est sur des lectures flash. Je suis désolée, j'ai pas beaucoup de temps pour vous faire des contenus un peu plus longs. Et voilà, vous êtes nombreux, donc certains aiment les courts, d'autres les longs, donc c'est parfait. Il y en a un petit peu pour tout le monde et pour tous les goûts. On va faire un spécial état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez. Donc si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, si vous venez de rencontrer quelqu'un, si vous avez un ex dans la tête ou que sais-je, voilà, on sera dans la configuration d'une personne qui existe déjà, mais avec laquelle peut-être, pour laquelle en tout cas vous poserez des questions. On va commencer avec un tarot. Allez, eh bien, on nous parlerait plutôt avec le battleur, soit d'une personne qui est légèrement plus jeune que vous, soit d'une personne qui est en train de s'atteler à la création d'un projet, soit d'une nouvelle rencontre. Dans tous les cas, on nous parle de quelque chose de nouveau, d'innovant, et on nous parle de potentiel ici à exploiter. Donc, on nous parlerait davantage d'une nouvelle rencontre, d'une personne avec laquelle vous n'avez pas encore réellement écrit d'histoire, ou en tout cas d'une personne qui ressort avec un écart d'âge assez significatif. Pour certains cas exceptionnels, on peut nous dire aussi que c'est l'ami d'un de vos enfants, par exemple, ou une personne que vous connaissez depuis l'enfance, éventuellement. Alors, avec le 2 de bâton, on va nous parler ici d'options, on va nous parler de direction, on va nous parler de potentiel, on va nous parler en tout cas du fait de choisir une orientation. Ça peut renvoyer avec le battleur au fait de se positionner sur l'identité de cette histoire, à savoir est-ce qu'on entreprend, est-ce qu'on a à cœur ici de persévérer dans cette nouvelle voie, ou est-ce qu'on va justement donner vie à ce potentiel qui ne fait que démarrer. Vous remarquerez que symboliquement, avec le battleur, on est sur le premier arcane majeur du jeu. Donc ça veut dire vraiment qu'on est soit à l'aube d'un grand chapitre de vie, soit à l'aube d'une grande histoire, soit on est vraiment sur le démarrage d'une histoire, mais qui est neuve. Avec le 2 de bâton, on va nous dire ici qu'on est face à un carrefour. D'accord? Donc soit on va créer ici une nouvelle histoire, soit on est à l'aube d'une nouvelle ère de sa vie, soit il va être question clairement de savoir ce que l'on fait de cette histoire. Mais ce qui est certain ici, c'est qu'on est invité à exploiter et à approfondir, je dirais, une option très importante pour l'avenir. Mais vous voyez, avec l'as de denier et le 4 de coupe à l'envers, on peut nous dire ici clairement qu'il va être question d'exploiter un potentiel extrêmement porteur et extrêmement riche. L'as de denier, c'est pour moi ce que j'appelle l'arcane talisman. C'est un arcane très important et c'est un arcane surtout qui va nous parler de grandes chances, qui va nous parler de grande abondance, de prospérité. C'est écrit dessus par exemple sur ce support, mais c'est surtout un arcane majeur qui vient ici marquer la première étape d'une période de votre vie qui va être positive et chanceuse, et surtout c'est une carte qui parle de protection, qui signifie que tout l'aspect négatif du tirage va être ici annulé. Donc c'est quand même très important et c'est très significatif. La personne à laquelle vous pensez, c'est une personne qui, si elle n'en a pas actuellement, aura une réelle valeur pour vous dans l'avenir. Avec le 4 de coupe à l'envers, on peut nous dire 2 choses. On peut nous dire soit que c'est une personne qui vient stopper une période, une phase de votre vie qui était un petit peu ennuyeuse, un petit peu apathique, peut-être une période où vous manquiez de joie, de gaieté, de satisfaction, d'opportunité, comme on peut nous dire ici que vous avez peur ici de manquer un potentiel ou de passer à côté de quelque chose de grand. Ben, vous voyez, il y a vraiment avec la mort un avant et un après, hein, ici. Hein. Avec le valet de coupe et le 4 de bâton, on va nous dire que vous allez vous laisser tenter ici par le fait d'approfondir, d'exploiter. On peut nous parler aussi de séduction, de romance, d'esquisse amoureuse qui peut être en lien avec des lieux publics, hein, des lieux de société, je ne sais pas moi, des administrations publiques, des lieux de divertissement, des restos. Comme on peut nous dire ici que c'est une personne qui vous donne réellement envie de vous projeter. D'accord ? Donc c'est quand même assez positif. En tout cas, tout est bien parti pour tendre vers une relation heureuse, positive et une relation durable avec ces combinaisons de cartes. Maintenant, on va se concentrer sur cette personne. Ça, c'est vous. Donc ça va nous dire si la relation, la guidance va vous parler.
J'en perds mon latin. Allez, donc cette personne face à vous, donc son état d'esprit. Donc si vous vous reconnaissez déjà dans la première lecture, c'est quelqu'un avec qui vous vous projetez en amoureux. Et la question, c'est de savoir si la relation va être exploitée, si le lien va pouvoir donner. Et c'est une personne qui vous donne envie vraiment de vous projeter de manière durable. Pour certains, si vous êtes en âge, c'est quelqu'un qui vous donne envie de faire voilà, des projets communs, des enfants. Pour d'autres, on peut vous dire que vous pouvez être un peu découragé aussi par le lieu de résidence si vous n'êtes pas au même endroit. Et on peut nous dire aussi que c'est quelqu'un avec qui vous allez vous laisser séduire. Voilà. Donc, on peut nous parler d'une personne ici qui porte une certaine dépendance. D'accord? Donc, c'est peut-être quelqu'un qui fonctionne seul, c'est peut-être quelqu'un qui vient de se retrouver, c'est peut-être une personne qui vient de guérir aussi d'une dépendance, on va voir. C'est peut-être une personne aussi qui est attachée à une contrainte. Avec le fait d'être entreprenant, jaloux et manipulateur, c'est peut-être une personne ici qui n'a pas voulu passer à côté de vous, qui a peur de passer à côté de vous, qui n'est pas certaine aujourd'hui de pouvoir s'impliquer, mais qui ne veut surtout pas soit vous le montrer, soit vous témoigner d'une quelconque forme de doute. Parce que c'est quelqu'un qui sent que vous pouvez, vous, de votre côté, plaire et être tenté par d'autres opportunités. Donc c'est une personne qui, pour autant, est assez mature. C'est quelqu'un qui a envie de prendre des décisions et d'être responsable. On a quelqu'un ici qui ne se sent pas à l'aise face à cette situation, face à ce dilemme, justement parce que cette personne est de manière générale assez mature. On a quelqu'un qui est extrêmement attiré par vous et c'est une personne qui se sent victime d'une situation. Moi, je ressens vraiment quelqu'un qui a des contraintes, en fait, qui fait elle sait que soit ça va porter préjudice à la relation, soit ça peut poser des freins, des contraintes à l'histoire pour qu'elle puisse se développer en légèreté. Pour autant, ce qui est certain ici, c'est que la personne à laquelle vous pensez a beaucoup d'attraction, de désir pour vous, mais c'est une personne qui peut-être ne vous montre pas à quel point elle est hésitante quant au fait qu'elle ait des responsabilités qui pourraient complexifier votre relation et l'implication que vous pourriez lui donner. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que c'est quelqu'un qui est ici motivé par vous, quelqu'un qui est très attiré, quelqu'un qui aurait une appréhension à ce que vous puissiez aller ailleurs. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de passer à côté du potentiel que vous pouvez représenter. Et à mon sens, c'est une personne ici qui essaie de gérer dans son coin les doutes et les hésitations qu'elle pourrait ressentir concernant la suite à donner à votre relation. Ouais. Mais c'est quelqu'un qui aujourd'hui est pour autant très intéressé par vous, mais qui peut être sceptique. Ouais, et qui ne sait pas quoi faire. Ok. C'est quelqu'un qui ne vous le montre pas. On va voir. Intéressant. Alors, c'est bon. On va évaluer les tonalités avec l'oracle Soleil. Cette personne face à vous. Où est-ce qu'elle en est, cette personne face à vous? Bon, vous voyez, on est dans l'entreprise ici. Alors, soit c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, quelqu'un qui est entrepreneur. On a cette notion de démarrage. Donc, pour moi, on serait effectivement plutôt sur une relation qui soit ne s'est pas encore développée dans la matière, soit une nouvelle rencontre, soit une relation qui est bourrée de potentiel, mais qui va demander qu'on se positionne de manière nette. On peut avoir ici des contraintes attenantes à la géographie, des contraintes attenantes à des obligations qui peuvent faire que la personne en face de vous puisse manquer par moment de disponibilité. On va voir. En tout cas, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup et qui est mature. On n'a pas quelqu'un ici qui a des addictions. On a plutôt une personne qui a des contraintes et des obligations. Et on a une personne, pour moi, qui est victime d'un choix elle prend par maturité. Donc ça peut être un choix familial, un choix professionnel. Vous voyez, on a la dévotion, à la manipulation. Ouais, on a quelqu'un qui, pour moi, se soumet à des contraintes. Ouais, c'est particulier. Donc là, ce qu'on nous donne, c'est qu'on a vraiment quelqu'un qui est très, très, très attiré par vous, qui est très désireux et désireuse d'approfondir, d'exploiter. On a vraiment beaucoup d'excitation concernant la sphère affective. Donc ça, c'est vraiment pas l'enjeu de cette lecture. L'enjeu de cette lecture, c'est le statut. C'est-à-dire, est-ce qu'on s'implique, est-ce qu'on y va? Ou est-ce que, pour l'instant, on reste dans l'expectative? Est-ce qu'on reste aujourd'hui sur une énergie de valet? On voit que cette relation peut être extrêmement prometteuse, mais vous avez quelqu'un qui aujourd'hui est assez agité parce qu'on a une sphère qui lui demande de s'impliquer et voire de se sacrifier. Ouais, donc c'est quelqu'un qui doit garder la tête froide et qui doit rester focus sur ses obligations. Pour autant, on a une personne qui a très envie de s'épanouir, on a quelqu'un qui fait tout justement depuis un certain temps pour travailler son épanouissement. Donc c'est une personne qui soit sort d'une séparation compliquée, soit sort d'un deuil, soit c'est quelqu'un qui, je vous dis, a dû opérer à des choix sacrificiels pour remplir des obligations.
voyez, on nous parle d'une influence ici. On a quelqu'un qui doit composer entre son bien-être et le fait malheureusement de céder à ouais, je dirais, à une emprise négative ici. J'ai pas le sentiment que la personne elle-même soit sous emprise, mais on a une contrainte ici qui est négative et qui impose à cette personne de devoir jongler entre sa vie personnelle et cette contrainte-là, cette obligation. Ouais, donc là on a une personne qui aujourd'hui soit ne vous le montre pas réellement ô combien c'est compliqué pour lui ou pour elle, soit c'est quelqu'un qui essaie malgré tout de montrer que tout va bien alors que c'est compliqué. On va recouvrir, on va voir un petit peu de quelle nature est cette obligation, cette contrainte. Donc c'est en lien avec soit un déménagement, soit une obligation, une construction peut-être passée. Allez, qu'est-ce qui bloque cette personne aujourd'hui? Qu'est-ce qui la mine? Parce qu'on sent que ça déçoit cette personne. Ça entame son moral. C'est quelqu'un qui ne veut pas vous le montrer. Une personne qui a envie de continuer avec vous. Ouais, donc c'est en lien aussi avec le fait de développer pour moi ces ressources et c'est extrêmement en lien avec une décision importante qui peut toucher une dame ici. Donc que votre autre soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui doit composer effectivement avec les demandes et les décisions d'une dame. Ça peut être avec le valet, on a encore cette notion de valet, donc ça peut être en lien avec des enfants, donc peut-être la mère de cette personne ou la mère de ses enfants, comme ça peut être en lien avec ses rôles dévotionnels si c'est une femme en face de vous. Mais on voit qu'effectivement, il y a une notion de décision très importante inhérente à une mère et à ses enfants ici. Alors pourquoi ça génère du sacrifice? Donc c'est en lien avec des communications, des courriers. Ouais, c'est comme si cette personne en face de vous, elle s'était un petit peu... elle avait jeté un petit peu l'éponge, ou elle avait décidé peut-être d'être un peu compréhensive, on va voir. Intéressant cette lecture. Ouais, il y a une forme de sagesse sacrificielle ici, en lien avec une fin de situation et en lien avec une poursuite d'activité. Ouais, c'est en lien avec un changement de vie ici. Ouais, vis-à-vis de procédures juridiques qui auraient traîné. Donc, soit il y a une situation, par exemple, type divorce ou type legs de patrimoine. Bon, là, ça ne ressort pas comme un patrimoine, mais en tout cas, on peut nous parler de la maison ou d'une grande histoire d'amour qui s'est entérinée et on doit aujourd'hui savoir si on est prêt ou non à, quelque part, se soumettre à une volonté juridique ici qui aurait traîné, qui aurait pris du temps. Ouais, vous voyez, cette notion de sagesse. Donc, on a quelqu'un ici qui se soumet pour justement sortir d'une forme de dilemme, de tracasserie, voire de lutte, de combat. Et on a quelqu'un qui, vous voyez, on nous parle des parents, du passé. Ouais, on nous parle de quelqu'un qui en a marre de se battre peut-être et qui décide de se résigner par sagesse. Donc vous saurez de quoi il s'agit si la guidance vous parle. Et cette personne aujourd'hui, elle en est là. Voilà, donc c'est quelqu'un qui revoit ses projets de vie en lien avec une situation annexe qui n'a rien à voir avec vous et qui peut toucher une décision familiale, juridique. Et c'est quelqu'un qui a pu en discuter également avec des parents. Allez, avec la Sibylle, qu'est-ce qu'on vous dit? Cette personne face à vous, c'est quelqu'un qui veut s'engager, hein, c'est quelqu'un qui vous perçoit sur un registre d'engagement. Là, vous n'avez pas une personne qui joue à des on-off avec vous en étant dans une relation ambivalente. Hein. Là, la vraie question pour cette personne, c'est de savoir si elle s'engage avec vous ou pas. Et pour l'instant, ce n'est pas quelqu'un qui vous fait part de ses doutes. C'est plutôt une personne qui aurait un comportement propre à l'engagement. Donc, avec quelqu'un d'impliqué. Ce que vous pouvez ressentir, c'est par moments des absences. Une personne qui peut avoir l'air fatiguée, prise par autre chose, mais pour autant, on a quelqu'un qui est dans l'attachement, d'accord, qui communique avec vous. Ok. Et c'est quelqu'un qui peut avoir des communications également avec une autre personne qu'il, elle, ne veut pas contrarier. D'accord. Et c'est en lien avec des documents juridiques. Donc là, ça ferait plutôt penser à un homme dans le cadre d'une séparation avec la mère de ses enfants, comme d'un homme séparé qui aurait du mal à se positionner face à sa mère. Et si vous avez en face de vous une dame, on peut nous dire que cette dame a encore du mal à se positionner face à une femme qui peut être une ex ou sa mère. Ouais, il y a eu des conflits avec votre autre. Hein. On peut vous parler d'une personne brune ici, si c'est votre autre, ou une autre personne qui est en attente. On peut avoir le soutien ici d'amis, hein, notamment un homme. Hein. Ouais. Il y a beaucoup de critiques et de commérages autour de ces affaires-là.
Ouais, donc c'est quelqu'un qui n'a pas terminé de réguler une situation en lien avec une polarité féminine, qui a fait preuve d'immaturité, qui a fait preuve de mauvaise foi. On nous parlerait ici d'un changement de lieu de résidence ou d'un changement de vie qui aurait été imposé à votre autre. Et votre autre, après s'être battu pendant un certain temps, voyant que la situation n'évoluait pas, a décidé de s'en résigner, de s'en soumettre. Ouais, on nous parlerait de rapport litigieux ici. Bon. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a du mal avec vous aujourd'hui à être confiant à cause de ça. Allez, on va regarder avec l'améthyste Love, votre autre et vous. Donc on nous parle de réciprocité, de désir, d'intention. Donc c'est quelqu'un qui vous plaît. On a envie de reconstruire un équilibre, de s'ancrer. Ouais, on voit qu'on veut faire preuve de sagesse ici, concernant le fait qu'il y ait beaucoup d'attraction. On nous parlerait d'un lien de dépendance avec une dame. C'est peut-être quelqu'un qui est allé très loin concernant une posture de soumission avec une dame. Là, on nous dit qu'il y a une prise de recul par rapport à ça, mais qu'on n'a pas encore réellement peut-être entériné cette situation. On n'est peut-être pas encore allé au bout de cette histoire. Donc, vous voyez, on nous parle d'une personne qui s'est séparée, soit votre autre est père et elle s'est séparée d'une dame, soit on vous dit que votre autre en face, c'est quelqu'un qui a eu des blessures inhérentes à son père. Donc là, on vous parle de manque. Voilà, tout ce qui manque à cette personne, c'est d'être heureux ou heureuse avec vous. Et elle le sait. D'où cet enjeu de grand positionnement segmentaire de vie, parce que c'est soit on décide d'approfondir cette histoire et on construit, soit on reste encore un petit peu en dilettante parce que malgré le fait qu'on ne le montre pas, on manque encore peut-être d'estime personnelle et peut-être qu'on a du mal à croire qu'il est possible de reprendre réellement sa vie avec cette séparation au milieu. Donc votre autre est complètement métamorphosé par cette nouvelle histoire, cette nouvelle situation qui va générer une guérison sentimentale et une guérison dans un parcours de vie. Ça va lui permettre ici de tourner la page avec son histoire de sacrifice là. Vous voyez, on vous parle bien d'une polarité masculine et de son passé sacrificiel. Ouais, on a quelqu'un qui s'élève par rapport à ça. Ouais, on a vraiment quelqu'un qui s'élève vis-à-vis de ça. Allez, pour conclure, on va prendre l'Astro Crush, juste pour voir comment ça va évoluer dans la datation. Cette personne et vous. Donc on vous parle d'une situation surprenante qui peut être génératrice effectivement de doutes ou de demandes de conseils, notamment pour une personne ici du signe du Gémeaux ou vis-à-vis de personnes qui seraient du signe du Gémeaux, ou besoin d'aide et de conseils vis-à-vis d'une tierce éventuelle qui serait du signe du Gémeaux. Ensuite, on peut nous dire ici, donc sur la période du mois de février, on a réellement envie, mais on a toujours cette hésitation à savoir est-ce qu'il est possible ou non de se lier de manière plus durable. On nous dit que cette situation comporte une instabilité inhérente à une énergie tierce, soit jusqu'à la période du mois de mai, soit pour vous, votre autre, si vous êtes des signes des taureaux. On peut nous dire donc que cette situation met à mal l'équilibre sacrificiel pour lequel on s'est résigné, parce que ça évite justement d'y croire et ça évite de se positionner pour défendre son droit à vivre. Donc on peut nous parler ici d'une situation extrêmement forte sur un registre passionnel et on peut nous dire aussi que si vous êtes vierge, vous êtes particulièrement concerné, comme une personne du signe de la Vierge pense précisément à vous, spécialement à vous. J'espère que cette guidance express vous aura plu. Je vous adresse plein de soutien et je vous dis à très vite pour une nouvelle lecture. Bye bye.